Je suis très friand des récits anciens en lien avec les océans, que ce soit les pirates, les grands explorateurs, les naufrages et les chasses au trésor. Ces histoires provoquent en moi une fiévreuse envie d'aventure. Il est alors tout naturel que je vous conte l'insolite pérégrination d'un naufragé français, Narcisse Pelletier. Salut les jeunes, je suis Tillinghast et aujourd'hui on fait comme Robinson Crusoe. Narcisse Pelletier naquit le 1er janvier 1844 dans l'ancien village de Saint-Gilles-sur-Vie en Vendée et mourut à Saint-Nazaire le 28 septembre 1894. Dès ses 8 ans, il devient mousse, un apprenti marin, sur le bateau de pêche de son grand-père. En 1857, il embarque sur le Saint-Paul, un 3-mâts de 620 tonneaux commandé par le capitaine Emmanuel Pinard. Ce bateau part pour Sydney et fait escale à Bombay pour décharger sa cargaison de vin. Tu me diras, avec un capitaine pareil, le Pinard était obligé d'arriver à bon port. En 1858, après avoir embarqué 317 coolies à Hong Kong, des Chinois venant travailler dans les mines d'Australie, le Saint-Paul prend la route de Sydney. Mais le 11 septembre, il fait naufrage en heurtant un récif près de l'île Rossel, dans l'archipel des Louisiades, en Nouvelle-Guinée. Après plusieurs jours sur l'île à être la cible des attaques incessantes des autochtones, l'équipage s'enfuit à bord d'une chaloupe, laissant derrière les Chinois livrés à leur propre sort. 1200 km plus tard, ils arrivent sur les côtes de la péninsule du Cap York. Après une expédition pour chercher de l'eau, Narcisse est séparé puis abandonné pour une raison inconnue, la chaloupe repartant sans lui. Eh oh! Le jeune homme, alors âgé de 14 ans, se retrouve seul et condamné sur une terre inconnue. Il est ensuite découvert par des femmes aborigènes de la tribu Wantaala, un peuple Utalganu, et se fait adopter puis renommer Amglo. Il va ainsi vivre avec eux pendant 17 années, adoptant leurs coutumes et leur langue, vivant nu de la pêche et de la chasse et oubliant même son français maternel et sa vie en France. Le 11 avril 1875, Narcisse est découvert par un équipage anglais qui le kidnappe à bord de leur navire. Envoyé à Sydney, le naufragé rencontre son guide et protecteur, le lieutenant anglais John Otley, qui parle français et qui l'aide à retrouver sa langue maternelle. Il est ensuite rapatrié en France pour retrouver son village natal le 2 janvier 1876, au lendemain de son 32e anniversaire. Ses parents le croyant mort depuis longtemps, il est acclamé par la foule. Il devient par la suite gardien de phare en 1876 et meurt le 28 septembre 1894 à Saint-Nazaire, à l'âge de 50 ans. Narcisse a eu beaucoup de chance car à l'accoutumée, les naufragés finissaient tués ou mangés par les peuples indigènes tribaux des îles inexplorées. J'espère que cette aventure vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les jeunes!